moralement sage. Bien-aimés, c'est l'heure du choix. Au pied du Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Notre Dieu, nous te bénissons. Merci pour cette heure. Merci pour ta présence. Et merci, Seigneur, pour ta parole. Seigneur, parle. Parle-nous, Seigneur. Oui, nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin de ta pensée. Parle, Seigneur. Ton serviteur écoute. Au nom de Jésus, nous te prions ainsi, Père. Amen. Amen. Gloire à Jésus. C'est merveilleux. Amen. Emporté dans son amour, bien-aimé, c'est merveilleux, c'est magnifique, c'est extraordinaire. J'ai envie de demander à quelqu'un, est-ce que tu sens comme je sens? Est-ce que tu sens comme je sens? Ou bien toi tu es là, spectateur seulement, tu regardes. Son amour est bon. Son amour est merveilleux. Il nous plonge dans son amour. Amen. Nous allons proclamer 3 Jean 2. Ensuite nous prendrons le psaume 103. Nous lirons du premier verset jusqu'au 5e. 3 Jean 2. On y va. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Psaume 103, 1 à 5. De David. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Bon appétit. Béni soit le Seigneur, qui ne cesse, bien-aimé, de nous envoyer toujours sa bonne parole pour édifier nos âmes, pour nourrir notre être tout entier par cette nourriture spirituelle de sa parole. Sa parole est une mine inépuisable. Sa parole est un diamant à plusieurs facettes. Vous tournez, vous le tournez, et il y a toujours des facettes aux grands éclats, brillants éclats, et qui nous reflètent ce que nous devons être et qui nous corrigent. Nous sommes, bien-aimés, encore au niveau de l'état de ton âme. Nous le répétons encore, bien-aimés, et nous ne cessons de le dire, la bonne prospérité, la meilleure des prospérités est un processus qui part du dedans vers le dehors, de l'intérieur vers l'extérieur, du spirituel vers le matériel, de l'invisible vers le visible. Amen. Dans ce psaume du roi David, un texte qui a traversé des générations et qui a béni
plusieurs générations qui a donné des merveilleux cantiques. Pendant que je méditais ce texte, je me suis souvenu de ces cantiques que l'on a chantés longtemps. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Alors, un jour, non, je ne chante pas, je me suis juste souvenu. Un jour, pendant qu'on chantait ces cantiques, mon fils Tegui dira, mais pourquoi on chante seulement Bénis l'Éternel, mon âme? Pourquoi on ne peut pas chanter Tegui l'Éternel, mon âme? Ah, vous ne comprenez pas. Tegui l'Éternel, mon âme. Alors, il voulait s'approprier les cantiques parce que sa soeur s'appelle Béni. Alors lui croyait, il avait 5 ans, il croyait qu'on chantait pour Béni. Bénis l'Éternel, mon âme. Il dit, mais on doit chanter aussi Tegui l'Éternel, mon âme. Alléluia. Oui, mon âme. Et ce petit, alors qu'il n'était que petit, avait raison. Il voulait s'identifier aussi. Tegui l'Éternel, mon âme. Ce que je suis doit bénir l'Éternel. Amen. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Je disais que c'est un texte écrit par le roi David. Voilà pourquoi j'ai lu les premiers versets de David. De David. C'est David. La révélation que David a de ces choses, en tout cas dans les psaumes et même dans toutes les Écritures, il est celui qui les fait souvent. Il parle de son âme. Et il les fait le plus souvent dans ses psaumes. Ce texte nous montre la place qu'il accordait à son âme. Et aussi la compréhension qu'il avait de la relation de son âme avec son Dieu. Un texte qui nous sert aussi d'exemple et qui doit nous encourager, en le partageant, en le lisant, qui doit nous encourager à faire comme David et à faire mieux, parce que nous avons à faire mieux. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Amen. Nous sommes arrivés au temps où les choses sont au complet. Eux, ils avaient des choses à moitié au complet, pas au complet, mais nous les avons au complet. Amen. Si vous voulez un sujet, nous parlons de David et son âme. David et son âme. Lorsqu'on médite ces quelques versets choisis, je n'ai pas voulu aller plus loin parce que il y a d'autres pensées qui peuvent être étudiées dans ces textes du psaume 103. La première pensée que l'on a en lisant ces textes, c'est que David parle à David. David parle à David. Il parle à son âme comme à une autre personne. Mais en fait, ce n'est pas à une autre personne qu'il parle. Cette autre personne, c'est lui-même. David se parle à lui-même. Il se parle à lui-même en disant, bénis l'Éternel, mon âme. C'est à lui-même qu'il se parle. Il établit un dialogue avec son âme parce qu'il comprend très bien qu'il y a un autre lui-même en lui. Et il le sait. Quelqu'un a dit, la personne avec laquelle tu vivras le plus longtemps possible, c'est toi-même. Amen. Oui, tu es en 2 exemplaires. Un est à l'intérieur et l'autre est à l'extérieur. Amen. David s'invite, ou bien encore invite son âme. Il invite son âme à faire un exercice spirituel que nous devons en fait faire chaque jour. Celui de bénir l'Éternel. Il dit à son âme, allons faire un tour dans notre parcours. Allons faire un voyage partant de notre enfance
jusqu'à notre vieillesse. Et voyons ce que l'Éternel a fait pour nous. Et bénissons-les pour cela. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme dit du bien de l'Éternel. Bénir, c'est dire du bien. Dire du bien. Bénir, c'est cela. Dis du bien à l'Éternel. Dis du bien de l'Éternel. Dis ce qu'il est pour toi, mon âme. Et non seulement dis-le, mais dis-le bien, mon âme. Dis-le avec excellence, mon âme. Dis-le avec des mots de reconnaissance, mon âme. Dis-le comme il faut le dire. Il ne s'arrête pas à son âme, mais il va plus loin que son âme. Il dit que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Donc, mon âme, non pas seulement toi, mais tout ce qui est à l'intérieur de David, tout ce qui est à David, que cela puisse dire du bien de l'Éternel. Que ce qui est en moi, que tout ce qui est en moi, bénisse son Saint-Nom. Vous voyez, frères et sœurs, que cet homme connaît l'importance de son âme. Cet homme connaît l'importance de son être. Et cet homme connaît l'importance de son Dieu. Son âme, c'est lui. Son âme, c'est sa vie. Son âme, c'est ce qu'il est. Bénir l'Éternel n'est pas pour lui un simple exercice des mots. Comme nous, les religieux de nos jours, nous sommes habitués à les faire. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Éternel. Je te bénis. Dire juste, je te bénis. C'est plus que cela. Plus qu'un simple exercice des mots. Non seulement c'est reconnaître du fond de son cœur ce que l'Éternel est pour soi-même, mais aussi c'est le dire, le proclamer, le confesser, le reconnaître au fond, au très fond de soi-même, mais aussi le déclarer de ses lèvres. Pour les religieux, c'est du bout des lèvres seulement que cela se confesse, alors que le cœur est éloigné de l'Éternel. Non, non. David fait recours à son être intérieur. C'est que je suis véritablement en moi, partant de mon âme et de tous ses accessoires. Je les appelle comme ça, ses accessoires. Tout ce qui est attaché à la personne de David, les accessoires de sa vie intérieure, tout ce qui est en moi. Ces choses doivent bénir l'Éternel. Vous savez que il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à bénir l'Éternel. Au lieu de bénir l'Éternel, ils maudissent l'Éternel. La femme de Job voulait placer son mari dans cette catégorie-là. Tu persistes dans ton intégrité alors que tu es en train de souffrir. Maudis l'Éternel et meurs. Il y a une catégorie d'hommes qui n'arrivent pas à bénir l'Éternel. C'est une âme malade. C'est une âme en très mauvais état, très piteux état, qui arrive ainsi à maudire l'Éternel. Ce n'est pas une âme prospère. Bénir l'Éternel est un exercice des âmes prospères. Des âmes qui prospèrent. Des âmes en bonne santé. Des âmes qui vivent
pour Dieu. Vous savez qu'il y a des personnes qui n'ont pas la force, ils ne maudissent pas l'Éternel, mais ils n'ont pas la force de les bénir. Pourquoi? Parce qu'il y a des circonstances contraires. Des circonstances contraires. D'autres encore préfèrent interroger l'Éternel au lieu de les bénir. Éternel, pourquoi? 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 Ils préfèrent interroger d'abord l'Éternel avant de les bénir. Si tu me dis pourquoi, si je comprends seulement pourquoi tu as permis ces choses, alors Éternel, je vais te bénir. Bénis l'Éternel mon âme. Bénis l'Éternel mon âme. Un homme comme Job, c'est un homme qui avait une âme prospère. À l'extérieur, Job est en train de vivre le saccage. Tout est en train de périr, de mourir et de se détruire. Tout est déstabilisé par le diable. Mais à l'intérieur de Job, son âme reste debout. Il dit dans Job 1, 21, c'est l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Ah, un jour, ces choses me sont passées dans le cœur ici. Et j'ai commencé à sautiller ici. Je disais, argent ou pas argent, que le nom de l'Éternel soit béni. Maladie ou pas maladie, que le nom de l'Éternel soit béni. Que ça marche ou que ça ne marche pas. L'homme qui est à l'intérieur de nous là, lui ne dépend pas des temps et des circonstances. C'est un être fait à l'image de Dieu. Lui doit bénir l'Éternel. Cet homme-là doit apprendre à bénir l'Éternel en tout temps. C'est lui qui est à l'intérieur là. Tu l'as aussi, celui-là. L'autre est Guy là, le vrai Guy. Frappe-toi un peu ta poitrine là. Dis un peu ton nom. Le vrai qui? Ne me regarde pas, c'est toi. Le vrai Guy, il est là, 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 là. Tu l'as aussi. Celui-là, il doit apprendre à bénir l'Éternel chaque jour. Alléluia. Ça, c'est pour les âmes prospères. Vous savez, il y a un paradoxe spirituel. Dans la vie chrétienne, il y a un paradoxe. Donc, des choses qui semblent être contraires, qui arrivent, on dirait que ça contredit les choses. À l'intérieur, tout va bien, mais à l'extérieur, rien ne marche. Alors, ceux qui marchent par la vue n'arrivent pas à bénir l'Éternel parce que ça ne va pas. Mais ceux qui sont forts dans leur intérieur ne se laissent pas troubler par ce qu'ils voient à l'extérieur. Et ils peuvent bénir l'Éternel pendant qu'ils sont en train d'aller contre les choses normales. Ils vont à contre-courant de ce que la réalité leur présente, les choses leur présentent. Un paradoxe, je dis, qui trouble les chrétiens qui sont bébés dans la foi. C'est celui de la prospérité de l'âme à l'intérieur, alors qu'à l'extérieur, la prospérité n'est pas visible. C'est ce que vivait cet homme de Job. Ses amis voulaient lui dire, ou l'amener à dire, que parce qu'à l'extérieur tout ne va pas, à l'intérieur aussi il doit avoir un problème. Lui disait non, à mon intérieur là, il n'y a rien qui puisse mériter à ce que je sois frappé comme je le suis. Ses amis disaient non Job, ta communion avec Dieu doit avoir un problème. Pourtant, Job était en bonne santé à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez ce paradoxe là? Paul parlant de cette vérité, il va dire dans 2 Corinthiens 4 verset 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Alléluia. Même lorsque l'homme extérieur, avec tout ce qui le touche, se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. À l'intérieur, il y a la bonne santé. Pourtant, à l'extérieur, il y a le dépérissement. Mais à l'intérieur, il y a le renouvellement. Alors qu'à l'extérieur, il y a l'usure des temps.
Celui qui est à l'intérieur, il ne subira jamais l'usure des temps. Alléluia. Et lorsque l'apôtre parle aux Éphésiens, il fait cette prière pour eux. Il veut à ce que leur être intérieur soit fortifié. Il dit dans Éphésiens 3, 14 à 16, à cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Amen. Vous faites beaucoup de dégâts n'étant pas fortifié dans l'homme intérieur. Beaucoup de découragement, d'abandon de la foi. Beaucoup de recul par rapport à la course que nous avons entamée avec le Seigneur depuis les jours où il nous a saisis. Tout simplement à cause de la faiblesse de l'homme intérieur. Bien-aimés, nous avons besoin que l'homme intérieur se fortifie puissamment. Amen. Et cette prière de Paul est aussi notre prière, non seulement pour nous-mêmes, mais pour chacune de nos âmes. Que cet être intérieur qui est nous, ou qui est chacun de nous, que chacun de nous soit puissamment fortifié par l'Esprit de Dieu. Amen. David et son âme. Voilà, l'apôtre Paul en parle autrement. Homme extérieur, homme intérieur. Es-tu fort dans ton être intérieur? Te préoccupes-tu des besoins de cet homme intérieur? Notre plus grande erreur, c'est celle de ne pas nous préoccuper de fortifier cet homme-là, cet être-là, qui pourtant exige plus de solidité que cet être extérieur dont nous nous préoccupons matin et soir. Nous nous préoccupons des caprices de cet être extérieur ici. Être extérieur, selon Paul, c'est aussi ce corps qui vieillit, cette enveloppe qui nous porte. Combien de dépenses pour ce truc-ci, ce truc de poussière-ci? Combien de dépenses, combien de péchés à cause de lui? Il réclame, il crie fort et il fait souffrir notre âme, ce type ici. Avez-vous ces mêmes luttes? Non, je vous pose une question, mes frères. Avez-vous les mêmes luttes entre votre être intérieur et votre être extérieur? Penchons-nous à plus de force, de fortification de celui qui fait en fait l'ossature même de notre vie, qui nous soutient. Pas ce type ici. Ce type n'est qu'une enveloppe. Bientôt, très bientôt là, il va nous décevoir par la vieillesse. Et puis par la mort, il va rester quelque part. Nos frères et sœurs vont l'emballer dans une caisse. Et avec beaucoup de respect et de bons discours, on va les jeter en dehors de la ville, poliment. Parce qu'au milieu de la ville, il va pourrir et il va sentir mauvais. C'est ça la réalité. Poliment. Allez, dis, tu es déjà cadavre. On te dépose en dehors. Pas là où nous vivons. Ça sent mauvais. Nous nous préoccupons de qui? Première pensée donc, mon âme bénit l'Éternel. Amen. Ton âme, mon âme, bénit l'Éternel. La deuxième pensée que nous avons en méditant ce texte, c'est cette insistance de David, qui ne veut pas seulement que son âme loue, bénisse l'Éternel, qui ne veut pas seulement que son âme compte tous les bienfaits de l'Éternel envers lui, mais qui dit à son âme de ne pas oublier. N'oublie aucun de ses bienfaits. J'ai souligné ce mot, oubli. L'oubli. Oublier. Oublier. Ne plus se souvenir. Se laisser emporter par d'autres choses.
sans penser à celle qu'on devait penser. Oh, j'ai oublié. Oublié. L'oubli est la marque des ingrats. L'oubli est la marque des ingrats. David refuse d'être dans cette catégorie-là des ingrats. Mon âme, toi et moi, c'est que nous avons bénéficié de l'Éternel. Tu dois toujours t'en souvenir. Je ne suis pas un ingrat. Quelqu'un qui manque de reconnaissance, non. L'oubli accompagne les parvenus. Les parvenus, ceux qui se sont précipités dans une course à l'enrichissement, ils veulent à tout prix y parvenir, peut-être même sans respecter les différentes étapes. Ils veulent parvenir à leur fin. Cela oublie aussi vite. L'oubli caractérise aussi les profiteurs. Ceux-là qui viennent avec des objectifs. Une fois atteints, ils oublient. Les opportunistes et même les mercenaires. L'oubli caractérise aussi les mercenaires. Ceux qui travaillent pour les profits personnels. L'oubli de ce qui a été fait. L'oubli de ce que l'on a reçu. L'oubli de ce qu'on a vécu. L'oubli de la grâce. L'oubli des privilèges reçus. Des choses que l'on ne méritait pas. Des choses que l'on a expérimentées parce que Dieu a voulu qu'on les expérimente. L'oubli des victoires aussi. L'oubli des résultats. Et pas seulement des résultats des choses expérimentées, mais aussi, et plus grave encore, l'oubli de l'auteur de toutes ces choses. Oublier l'auteur, c'est grave. Oublier l'artisan, celui qui a travaillé, qui a fait à ce que mon âme, toi et moi, nous puissions bénéficier de tout ce dont nous avons bénéficié. David n'en veut pas. Il n'en veut pas de cet oubli-là. N'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. Lorsque Dieu bénissait Israël, dans les Deutéronomes, il a dit, garde-toi d'oublier. Même lorsque la prospérité va être en train de couler à flot, ne dis pas c'est à la puissance de ma main, c'est par mon intelligence et par ma sagesse que je me suis acquis toutes ces choses. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Garde-toi d'oublier. Vous savez, l'âme qui prospère, c'est l'âme qui reste attachée à la source. L'âme qui oublie va être privée des ressources et elle va sécher. Mais l'âme de David est une âme prospère. Mon âme, n'oublie pas. L'oubli est un danger, frères et sœurs. Un danger à la continuité de la prospérité. Parce que lorsqu'on est coupé de la source, on sèche. Amen. C'est pour ça que nous ne sommes pas venus à Dieu ou chez Dieu tout simplement pour prendre des choses. Non, nous sommes venus rester chez Dieu. Nous ne sommes pas des parvenus spirituels qui sont venus chercher seulement. Na lukalibala, so inabali, na tikili ngomba. Na luka musala, so inazui musala. Na romo ko na lingala bajo ko chache. Ko chache. Ko chache ba culte. Naanza kulofa kuma réunion. Dis à ton âme de ne pas oublier. David a pris son âme, il a amené son âme faire les parcours, les tours de leur parcours. Hein? Il dit, fouille dans tout ce que nous avons expérimenté, toi et moi.
Mon âme, tu ne dois pas oublier. Tu ne dois pas surtout oublier d'où il nous a pris, toi et moi. Lorsque les hommes nous avaient oubliés, l'Éternel ne nous a pas oubliés. Alors moi aussi, je ne l'oublierai pas. Parce que quand les hommes m'ont effacé de leur liste, l'Éternel m'a maintenu sur sa liste. Parce que l'Éternel ne m'a pas rejeté. Comme il a rejeté celui que j'ai remplacé, Saül. Les hommes, mon propre père, a organisé la fête dans notre famille, dans notre maison. Mais mon papa m'a oublié. L'Éternel ne m'a pas oublié. Il a dit à son serviteur, demande à cet homme, est-ce que ce sont tous les enfants qu'il a? Il fallait que quelqu'un d'autre lui rappelle que je suis son enfant. Mais moi, c'est l'Éternel qui est mon père. Mon âme, fais attention. Où est-ce qu'il nous a pris, toi et moi? Frère, est-ce que tu m'entends? Où est-ce que Dieu t'a pris? Si tu sais où l'Éternel t'a pris, les diables ne t'intéressent pas. Beaucoup de personnes oublient où est-ce que l'Éternel les a prises. C'est lorsqu'on oublie. Ah, on prend la place même de l'Éternel quand on oublie. On croit qu'on est devenu l'auteur de ces choses soi-même. On oublie. Fais attention, n'oublie pas. Dis à ton âme là, n'oublie pas. N'oublie pas que tu es un petit garçon de Kamalondo, mon âme. N'oublie pas. Même si tu habites au golfe là, n'oublie pas que tu viens de Kamalondo, mon âme. Mon âme, n'oublie pas. N'oublie pas, mon âme, que tu allais à l'école à pied. N'oublie pas cela. Mon âme, n'oublie pas que toi, tu étais obligé d'attendre à ce que la veste sèche. Cette femme ici séchait la veste au ventilateur. Mon âme, n'oublie pas cela. Aujourd'hui, mon âme, tu n'as pas besoin de réfléchir pour mettre une veste. Mais mon âme, n'oublie pas d'où tu viens, mon âme. N'oublie pas. Frère, Elikia Mbokolo, je l'entends souvent sur RFI, il dit, un peuple sans histoire est un peuple sans âme. Un peuple sans histoire est un peuple sans âme. Pourquoi as-tu oublié ton histoire? Pourquoi as-tu oublié que c'est Dieu qui t'a façonné? Toi, tu es de la race de ceux qui disent, c'est un homme qui m'a façonné. Pourquoi as-tu oublié? Mon âme, n'oublie pas. Si tu oublies, tu ne peux pas bien bénir l'Éternel. Amen. Tu ne peux pas bien bénir l'Éternel. Celui qui oublie ne peut pas louer Dieu. Car la louange est basée sur ce que Dieu a fait et fera. Amen. Maintenant, tu oublies, tu vas louer comment? Tu vas louer comment? Comment tu vas louer? Tu n'as pas d'éléments. Tu ne peux pas louer. Celui qui oublie ne peut même pas rendre grâce. Il ne peut même pas rester attaché à Dieu parce qu'il a oublié. Amen. David refuse à ce que son âme oublie. C'est l'Éternel qui est allé les chercher derrière les troupeaux pour les placer devant Israël. Ce texte est un texte de méditation très très profonde, frère. Médite un peu sur ton parcours. Prends un peu ton âme. Pendant que tu entends ces choses, rentre aussi en arrière. Souviens-toi de ton histoire. Écoutez, il n'est pas dit que l'Éternel est obligé de prendre que dans les mauvaises situations. Non. Il y a des hommes que l'Éternel a pris au palais pour les amener au désert.
eux aussi ne doivent pas oublier. Amen. Hein? Moïse a vécu au palais, mais l'Éternel l'a pris du palais pour l'amener où? Au désert. Lui aussi ne doit pas oublier. Alors, notre foi, ce n'est pas tout simplement la foi des pauvres. Non, non. Comme pour dire, nous louons la prospérité parce qu'on est parti de la médiocrité vers l'excellence. Non, 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 non. Nous parlons ici des œuvres de Dieu. Les choses que Dieu fait, qui sont différentes des choses que les hommes font. Ce sont ces choses-là qu'il ne faut pas oublier. Ton histoire avec l'Éternel. Amen. Pour un homme comme Moïse, il ne peut pas oublier comment il a vu la gloire dans l'invisible. Il a préféré souffrir avec son peuple qu'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a vu l'opprobre. Lui, il était dans la prospérité. Il ne fallait pas que Dieu lui montre encore la prospérité. Non, il a vu la gloire, l'opprobre de Christ, la souffrance de Christ. Et il a préféré aller vers ces choses-là. Ne pas se contenter des choses du palais. Ça, c'est les œuvres. Ou ce sont les œuvres de Dieu. Amen. La troisième pensée qui frappe dans ce texte, c'est celle où David montre à son âme la source de tout ce qu'ils ont expérimenté. Oh, j'ai parlé de ne pas oublier la source, de ne pas être détaché de la source, sinon on est coupé. Il dit, ça se résume en deux mots. Le doigt pointé de David, c'est lui. Ces deux mots, c'est lui, c'est lui, c'est lui. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui te délivre de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Mon âme, regarde d'où nous vient, et à toi et à moi, notre prospérité. C'est lui. C'est lui. C'est lui, c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu. C'est l'Éternel. David est en train de vouloir dire à son âme, si nous sommes arrivés là où nous sommes arrivés aujourd'hui, mon âme, il y a quelqu'un qui a travaillé. C'est lui, mon âme, c'est lui, c'est lui. C'est lui. Mon âme, fait attention de ne pas regarder dans une autre direction. La direction, je te la montre. C'est lui. Si tu peux être vivant aujourd'hui, c'est lui. C'est lui qui pardonne tes iniquités. Ah, quand David dit cela, je crois qu'il se souvient de l'affaire de Bathsheba, femme de Uri. Il dit, mon âme, tu te souviens comment cette histoire nous a fait souffrir? Qu'est-ce que je maigrissais? On n'avait pas de paix, toi et moi. D'ailleurs, j'avais même proclamé la sentence qu'un tel homme doit mourir. Mais l'Éternel nous a pardonné. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Est-ce que mon âme, tu te souviens que toi et moi, on a eu à faire des chutes? On s'est retrouvés dans la boue. Mais l'Éternel, c'est lui. Il est venu vers nous. Ah, qu'est-ce qu'il est bon, ce papa. Il nous a pris, il nous a lavé encore, mon âme. Alléluia. C'est lui qui nous donne la bonne santé. Il nous guérit de toutes tes maladies. Il n'y en a aucune qu'il ne peut guérir. Il guérit de toutes les maladies. C'est lui qui nous délivre de nos ennemis. Ah, là, David pouvait se souvenir. Tu te souviens de la cavale, mon âme,
qu'est-ce que nous avons passé des moments difficiles quand Saül nous poursuivait. Mais une fois il a lancé la flèche. Mais tu es souple, hein? Heureusement que tu étais réveillé, mon âme. Tu m'as dit d'aller à gauche et je ne me suis pas trompé. La flèche a frappé le mur. La flèche était entrée dans la paroi. C'est l'Éternel qui nous a délivrés de la main de Saül. C'est lui qui nous a enrichis, mon âme. Il nous a comblés. C'est lui qui fait à ce que nous puissions avoir de la vigueur malgré notre âge. Celui qui écrit là, c'est un vieux. Il dit, c'est lui qui te rajeunit comme l'aigle. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Lui. Ce matin, y a-t-il une âme de quelqu'un ici qui a besoin de voir la direction la meilleure, où les meilleures des choses sont données? C'est lui. Si ton âme ne connaît pas la direction, je suis en train de te montrer la direction. Montre à ton âme, parle à ton âme et dis-lui, il y a quelqu'un qui fait des meilleures choses. L'Éternel des armées. C'est lui. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Non, ce n'est pas l'occultisme, mais c'est lui, l'Éternel. Non, ce ne sont pas les fétiches, mon âme, mais c'est lui, l'Éternel. Non, ce ne sont pas les hommes, mais c'est lui, l'Éternel. Mon âme, les hommes ne nous ont-ils pas abandonnés? Mais lui, l'Éternel, ne nous a pas abandonnés. Mon âme, souviens-toi que c'est l'Éternel. Mon âme, est-ce que moi j'étais déjà amené dans une loge, mon âme? Hey! Mon âme, c'est l'Éternel qui a fait que nous soyons ce que nous sommes. Est-ce que moi j'étais déjà amené dans une loge? Est-ce que moi j'étais déjà amené chez un féticheur? Est-ce que moi j'étais déjà apporté des fétiches, mon âme? Rien. C'est lui. C'est lui, c'est l'Éternel. Frères et sœurs, si tu n'es pas en mesure de dire à ton âme, c'est lui, c'est malheureux. Où es-tu allé chercher la prospérité? Où as-tu cherché ta prospérité? Quelle est la direction que tu montres à ton âme? C'est quelle direction? C'est malheureux d'aller chercher la prospérité dans l'occultisme. La prospérité dans les sciences mystiques. Il paraît que c'est devenu à la mode. Eh bien, c'est pour les âmes mal affermies. C'est pour celles qui ne connaissent pas les meilleurs des chemins. Jésus-Christ, le seul chemin qui mène à la vie. Jésus donne la vie éternelle et la vie abondante. Jésus donne la prospérité et le salut de l'âme. Jésus donne l'argent et la richesse et la gloire. Jésus. Voilà la direction à montrer à notre âme. Mon âme, c'est lui. Alléluia. C'est un fiasco pour un homme d'aller chercher auprès du diable ce qu'il doit recevoir par grâce auprès de Dieu. J'ai dit c'est un fiasco. Cet homme-là, je suis en train de te défier ce matin, te dire, tu as échoué. Tu n'as pas réussi, tu as échoué. Il faut chercher ça auprès de celui qui te donne par grâce, sans que tu ne payes. Pourquoi aller entrer dans des conditions? Pourquoi entrer dans des choses compliquées? Oh, teka mukongo. Mukongo yangana peso yango pona nini? Oh, teka mukongo. Oh, teka musapi. Na teke la nini? Na ne loka ko teka te. Je dois recevoir tout par grâce parce que Jésus a payé pour moi. Jésus a payé pour moi. Il a payé pour moi. Jésus a payé. Je n'ai rien à payer. Il a dit tout est accompli. Frère, voilà la bêtise de l'homme.
Jésus appelle les hommes, venez à moi, venez, j'ai tout payé. Mais ils veulent aller payer. Ils veulent aller donner les grossesses de leurs femmes, donner leurs enfants propres, donner les neveux, donner les petits frères, donner les deuxièmes femmes. Bêtises et sottises de l'homme. C'est gratuit. Venez auprès de Jésus. C'est payé. C'est gratuit, c'est payé. C'est gratuit. On en prend cette histoire, que personne ne la voit. Mais j'ai une femme. Non, même pas ta femme. Comment ça? Quelle vie? On a une chose que l'on... À minuit... On mène une vie tranquille, paisible et douce. On n'a pas besoin de cacher quoi que ce soit. Alléluia. C'est lui. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi ce matin, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Je n'ai pas une autre direction à te montrer, mon âme. Je n'ai pas quelqu'un d'autre à te présenter, mon âme. Je te présente la source. C'est lui, l'Éternel. C'est lui. C'est lui. Non, je ne dirais pas comme cet homme a dit, oh, le guide m'a créé. Toi, tu as été créé par un homme. Quel est cet homme qui peut créer un autre homme? Hein? Quel est cet homme qui peut créer un autre homme? Personne. Personne ne peut créer un autre homme. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est lui. Ah, ça me réjouit. Ça me fortifie. Ça me donne le courage de ne jamais céder. Frères et sœurs, ne vous en faites pas. Je sais que vous apprenez comme moi j'apprends aussi. Qu'il y a même des serviteurs de Dieu qui ne peuvent pas dire c'est lui. Qui ont quelque chose qui peuvent dire c'est ça. C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. C'est lui. Personne d'autre. Lui seul. Alléluia. C'est lui. Dieu est la meilleure des sources. Celle qui peut bénir sans tarir. Dieu peut bénir sans manquer. Alléluia. Donc il t'est béni, il en a encore. Tu veux encore prendre, tu prends, il en a encore. Tu veux prendre encore, tu prends, il en a encore. Il te donne, il en a encore. Il donne, mais il en a encore. Il ne va pas te dire, écoute petit, ozuipe mingi, hein? Ozuipe trop, non. Il te donne et il en a encore. Alléluia. Écoute, même quand il te pardonne, il a dit, c'est lui qui te pardonne de toutes tes iniquités. Il te pardonne, il ne reste pas frustré. Pétio, il fallait n'abêter carrément. Rien. Quand il pardonne, il pardonne. Quand il pardonne, il oublie. Il dit, je ne me souviens plus de tes péchés. Il ne reste pas froissé, comme nous les hommes. Je te pardonne, mais je ne te montrerai plus les dents. Non. Tu restes frustré, pourquoi? Tu m'as pardonné, non? Tu me pardonnes et puis tu deviens frustré. Oh, Dieu te pardonne et Dieu peut rire encore avec toi. Dieu peut dire, mon fils, viens. Ma fille, viens. Approche-toi de moi. Viens. Amen. Il te comble sans appauvrir les autres. Alléluia. Amen. Peux-tu dire ce matin à ton âme, c'est lui.
Si tu es là et que tu peux dire c'est la loge, fais attention, quitte la loge. Oh, c'est les grands maîtres. Quitte les grands maîtres. Viens à Jésus. Oh, c'est les guides. Quitte les guides. Viens à Jésus. Amen. C'est lui. Vous savez, frères et sœurs, lorsque David dit c'est lui, il nous enseigne là qu'en matière de l'âme, il n'y a que Dieu seul. Il n'y a que Dieu seul. Amen. Dans cette matière-là, il n'y a que Dieu seul. L'homme ne peut pas arriver à te faire du bien dans ton âme, à te soigner dans ton âme, te guérir dans ton âme, te bénir et te combler dans ton âme. Non, non. Nous les hommes, nous nous limitons au corps. Même les médecins, les psychiatres, les psychologues, ceux qui font les psy là. Ils parlent d'être des spécialistes de l'âme, du psyché, mais ils n'arrivent pas à bien les traiter. Ils déposent les appareils, parce que ça c'est la matière du Créateur. L'âme c'est le domaine réservé du Créateur. Jésus dit ceci dans Matthieu 10, 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Amen. Donc c'est une matière réservée au Créateur. Si un homme te tue, il ne tue que ton corps. Ton âme, il ne la tue pas. Amen. L'homme, son action se limite à être en relation avec ses corps. C'est le Créateur qui perce jusqu'à l'intérieur. L'auteur de la prospérité de l'âme, c'est Dieu. L'auteur de la guérison de l'âme, c'est Dieu. L'auteur de la délivrance de l'âme, c'est Dieu. L'auteur de la vie de l'âme, c'est Dieu. David est son âme. Quand David parle de son âme, il nous la montre comme étant une âme qui prospère. Et qui a prospéré tant spirituellement que matériellement. C'est une âme comblée, vigoureuse, car rajeunie. Elle est pleine de vie. C'est une âme prospère. David nous montre comment son âme n'a pas eu à connaître que des moments de victoire, que des moments de paix. C'est pour cela que nous disons que son âme est une âme prospère. Prospère, c'est loin de dire parfaite. Non. Elle est en processus, bien sûr, pendant qu'il écrit ces choses. Une âme prospère, c'est une âme qui peut avoir aussi connu le péché, mais elle a été pardonnée. C'est une âme qui a connu la maladie, mais elle a été guérie. C'est une âme qui a connu des combats, mais elle a remporté ces combats-là. Une âme prospère ne signifie pas que c'est une âme à l'abri de... Non, c'est une âme qui peut avoir connu des choses difficiles, mais maintenant elle se retrouve en hauteur de ces choses-là, au-dessus de ces choses-là. Et quand elle regarde, elle dit, quel chemin! J'ai été piégé par le péché, mais l'Éternel m'a délivré de la puissance du péché. J'ai été troublé par des situations difficiles, mais l'Éternel m'a consolé de ces choses. Je suis sorti de là. Voilà une âme prospère. Amen. Elle a connu des moments difficiles, mais elle a été triomphante. En définitive, pour terminer, une âme prospère est une âme visitée par le Seigneur, qui lui a donné les capacités de se retrouver au-dessus et non en dessous. En haut et non en bas. Alléluia. Pendant que David loue le Seigneur, il est loue pour ses bienfaits. Même si j'ai connu ce que j'ai connu, des choses que je n'ai pas oubliées, mais l'Éternel a été bon. Mon âme
bénis l'Éternel. Amen. Baissons la tête. Bien-aimés, merci d'avoir suivi ce message. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Jésus vous aime. Nos prédications sont en continu sur notre site web qui est www.labornelouchi.net. Vous pouvez aussi nous écrire aux adresses électroniques suivantes: lepasteur@labornelouchi.net, guillamani@gmail.com. Pour toutes vos requêtes, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante: requêtes@labornelouchi.net. Et si vous désirez nous contacter, appelez-nous au numéro suivant: 099 99 56 891.